L'Odyssée de Choum, c'est l'histoire d'une petite chouette qui éclot alors qu'une tempête met sans dessus-dessous la forêt où son arbre est planté. Elle va partir à la recherche d'une maman avec le second œuf de la nichée, qui n'est autre que Spouik, son petit frère. Alors les différentes étapes de la fabrication du film, on commence par l'animatique, ensuite il y a la création des décors, donc le travail des décorateurs, et en parallèle la création de l'animation. On travaille tout sur Animate, donc en fait ce fichier de plan que j'avais fait pour l'animatique va être pris par l'animateur et ça va être son point de départ pour son animation. On peut travailler en traditionnel, dessin image par image, mais aussi on peut utiliser des puppets. Alors ce qu'on appelle des puppets, ça ressemblera à une technique de papier découpé, c'est-à-dire que les éléments sont prédessinés et après on les assemble ensemble. Donc voilà, c'est ce mélange de techniques. Ça a l'intérêt de pouvoir gagner du temps et ça a l'intérêt aussi de pouvoir travailler le modèle de façon un peu plus sophistiquée que si on avait tout à redessiner. Ce qui m'intéresse, c'est que tu vois, là, ça pourrait être dans l'ombre, c'est une face qui pourrait être dans l'ombre, les doigts en lumière et les points de lumière. Du coup, tu crées ton volume, tu récupères ta valeur foncée, tu conformes ton autre pose. Les personnages obéissent aux lois de la physique telle qu'on la connaît nous dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déformation comme on peut connaître dans les cartoons. Il n'y a pas de saut hors du commun, etc. Julien a fait un gros travail d'archives, de recherche d'archives. Donc on avait toute une base de vidéos. C'est plutôt sa truffe là, qui dirige le geste jusqu'à tomber sur le gros plan où on voit vraiment qu'il renifle l'œuf. Du coup, il marche par à-coups, en fait. Il a tendance à faire des petits sauts, clac, clac, clac. Il y a la queue avec son panache à l'arrière qui sert aussi pas mal d'effets de vitesse. C'est-à-dire qu'on se rend vraiment compte de l'accélération et de l'arrêt quand la queue suit le corps. Il y a le style japonais, il y a le style américain. Il y a énormément de styles d'anime qui ont déjà été codifiés. Pour Choum, ce qui nous intéressait, c'est d'aller puiser dans le réel. C'est pour ça qu'on a des références, c'est-à-dire de retrouver quelque chose dans la matière originale du mouvement. C'est quelque chose qui est vraiment issu de la prise de vue réelle et qui n'est pas du tout dans les codes de l'animation. C'est aussi parce qu'il y avait de toutes les façons, à l'origine même dans l'histoire, un aspect réaliste qu'on souhaitait recréer, préserver, mettre en valeur et qui se prolonge d'une certaine manière jusqu'à l'animation. La difficulté en animation, il faut garder cette spontanéité. En fait, il faut envisager ça comme en prise de vue réelle, c'est-à-dire on mettrait l'acteur en situation, après il y a une émotion. La difficulté est qu'il faut la créer à partir d'un temps très long de travail, et donc il faut garder ce côté émotionnel dans un travail qui est très laborieux et qui prend beaucoup de temps. Ah, dis donc, il y a une autre chouette. Ah, elle est jolie. Oh, comment elle est arrivée là ? Une réponse simple par rapport à un plan facile et difficile, ça va être compliqué de vous le dire. Je pense que déjà ça correspond à une longueur de plan et aussi donc à un nombre de personnages, un nombre d'éléments animés par plan. S'il y a 4 personnages, c'est un plan difficile parce qu'il y aura 4 personnages à animer. Il y a aussi une sélection de savoir qu'est-ce qu'on fait bouger dans le plan. Tout ne bouge pas de la même façon. Il y a le centre du regard, ce qui lead le plan, ce qui va nous permettre aussi de faire les raccords de plan de l'un à l'autre, ce qui va diriger le regard du spectateur. Et il y a les éléments annexes. Et on n'y passe pas le même nombre de temps et d'investissement sur chaque élément. Pour terminer, il y a le compositing. C'est un moment qui rassemble tous les éléments donc de décor et d'animation en une seule image. C'est parti, là je vais vous montrer un plan de serpent. Quand Choum marche dans la forêt, elle entreaperçoit
2 serpents entrelacés comme ça. À partir d'éléments 2D plats, on les fait glisser de façon à créer une sensation de volume en fait, et de profondeur. Donc nous avons un fond, un premier UL, un deuxième UL, un troisième UL, des feuilles, les serpents. Comment c'est fabriqué? C'est-à-dire que j'ai une version ombre et une version lumière du même personnage, et comme les lucioles bougent, ça me permet de révéler des parties de lumière et de garder des parties en ombre. Donc c'est un procédé qui est fait sur le serpent, mais aussi sur la branche, et dans le mouvement, du coup, ça révèle les parties d'ombre et les parties de lumière. Après les serpents, nous avons un autre UL, puis la lumière des lucioles sur le tronc, et après des éléments de végétation au premier plan, et finissons par un petit filtre qui permet d'unifier en fait les textures. Voilà, un plan simple de l'Odyssée de Choum.